Bienvenue dans le Fresh Graffiti Garage. Et ben cette semaine on s'occupe de la rouille. Le plancher qui était tout pourri, et ben on va essayer de se le refaire. Puis tu vas voir, c'est le plus gros boulot je pense de la bagnole, tout ce qui est carrosserie et éradication de rouille. Donc on va tout faire pour s'en sortir et tu vas voir les produits, tu vas voir la façon de faire. Et je pense que celle-ci est la plus ultime. Tu enlèves les plaques rouillées et tu les remplaces par de la tôle saine. Alors bon visionnage et bonne vidéo, hein. Voilà, si tu te souviens bien comment c'était, bah regarde, c'était vraiment très beau. C'est la caisse des pierres à feu. Et voilà, on est déjà à l'épisode 8. Alors tu vois l'état de la rouille. Ça, tu l'as vu dans l'épisode 1. Et ben, il y avait tout ce plancher-là à changer. Le pire, c'était celui-là, côté passager arrière. Côté derrière le conducteur, là, c'était le pire. Parce que en plus, il a une forme à la con. C'est-à-dire qu'en fait, il descend. Donc l'eau peut s'accumuler facilement dans cet endroit-là. Il y a bien une vidange qui avait été prévue. Mais pas efficace du tout, puisque pris dans le goudron, j'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Ça sert à rien si c'est bouché. Donc tu vas voir, voilà, je trace d'abord, et puis après, on découpe. Alors le traçage, écoute, c'est pas super compliqué, hein. Déjà, tu peux le faire en plusieurs fois. Le premier coup, tu vas essayer d'économiser au maximum de la tôle, mais en fait, tu es souvent obligé de tracer dans le vif et puis y aller franco. Donc moi, je commence déjà par le faire et puis j'essaye d'éviter les formes à la con. Eh oui. Donc là, je fais déjà le plat et on voit si ça passe, mais normalement, ça devrait passer. Donc il est utile de le dire que quand tu fais ça avec une petite meuleuse comme ça, prends une meuleuse qui a un carter. J'ai vu plein de meuleuses sans carter. Et puis en général tu découpes et les étincelles partent vers l'arrière. Si ça part vers l'avant, ça veut dire que ton disque tourne à l'envers. Et là, tu peux prendre la meuleuse en pleine gueule. Donc il faut se faire super attention. Oui, tu prends plein d'étincelles dans la tronche, mais crois-moi, tu seras bien content si la lame reste en place. Comme tu peux le voir, le carter me gêne. Donc je le tourne pour qu'il soit bien orienté correctement. Et là, ça me permet de découper correctement et en gardant le carter. Ça, c'est important. Et on arrive au grand moment de la pose de la tôle. Alors, la tôle, moi, je la découpe dans des bidons de 200 litres d'huile. Et là, tu peux y aller, la ferraille, elle est balèze, hein. Donc, oublie le formage comme ça. Tu vas voir que là, je cogne. Mais c'est vraiment pour aller une petite forme, hein. C'est tellement épais, tellement plus épais que ce qu'il y a eu d'origine, que, à mon avis, tu vois, ça va bien le faire. Alors, tu vois, il faut faire super gaffe s'il n'y a pas de coupé. Que tu as vite fait de foutre les doigts entre deux tôles et de t'esquinter. Alors tu vas voir la méthode, en fait tu pointes d'abord et tu soudes et tu pointes et tu soudes et tu découpes. Tu verras, c'est une façon de faire qui marche très bien. Il faut avoir la forme de base, comme j'arrive pas trop mal à les faire, et après tu peux ajuster. Alors surtout ne prends pas la tête avec l'ajustement au millimètre, tu n'y arriveras pas et en plus la tôle va passer à travers. Donc il va falloir la pointer, je te montre tout de suite comment. Et maintenant on attaque le plancher conducteur. Alors j'ai posé la tôle à l'arrière, bon c'est très bien. Sauf que le plus dur c'est quand même le plancher conducteur. Regarde l'état du truc. Donc première chose que je fais, je commence déjà à dépointer. Ça c'est important, tous les petits points qui ont été faits, on va les récupérer parce qu'on va se reprendre de là. Là où ça a été pointé en usine.
Alors tu vas être confronté à un problème, là tu vois, c'est que la rouille elle a tellement pris partout que tu vois même plus les points. Rien, même pas les points, même pas les soudures, même pas si c'est une pièce entière. Donc il faut dégager tout petit à petit et chercher tous les points pour tous les faire sauter. Parce qu'en dessous tu dois avoir une tôle de renfort qui va pouvoir t'aider à pouvoir avancer avec quelque chose de bien solide en dessous. Alors comme pour l'arrière, après traçage bien sûr, tu découpes. Et puis là, faut pas se louper parce qu'il faut essayer de découper le plus droit possible. N'oublie pas que tu vas faire un patch. Et ce patch doit être de plus d'équerre possible pour moins te faire chier. Et puis pense au point aussi. Faut que ta tôle aille jusqu'au point. Et voilà le moment grandement attendu. Alors écoute, un bidon de 200 litres. Puis vas-y NS, on découpe là-dedans. Et puis ça fait un super patch. C'est de la super tôle qui est super bien traitée. Et tu peux la travailler vraiment bien. Au lieu d'acheter des feuilles qui coûtent les yeux de la tête, et tu vois, un bidon de 200 litres coupé dans tous les sens. Et tu finis par avoir des patchs super bien. Alors tu te demandes pourquoi je peux pas avoir la pièce. Parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Il faudrait racheter une épave, découper le plancher, le souder. Et en général, ils sont tous pourris. Donc autant le créer toi-même. Et puis de l'émail à l'ancienne, vaut mieux. Alors le traitement avant soudure, avant soudure, il faut un produit qui va résister à la soudure, bien sûr, pour qu'il continue à traiter alors que tu as soudé. C'est la bombe au cuivre. Ça vaut les yeux de la tête, bien sûr, évidemment, parce qu'il y a du cuivre dedans. Et tu vas traiter un peu toute la partie où tu vas souder, parce qu'après il y aura encore un deuxième traitement derrière, mais pour l'instant c'est déjà un traitement avant la soudure. Et puis comme ça tu vas pouvoir souder par-dessus, et entre les deux tôles ou au bord de la tôle, c'est déjà à peu près traité. C'est pas fini, mais c'est à peu près traité. Dès que tu soudes, il faut commencer par ça. Ah voilà, les premiers points de soudure. Alors tu vois, tu mets ta tôle en place, elle dépasse, allez, on met un rebord qui fait à peu près, combien ? Allez, 1 cm, pour avoir un peu de marge. Et puis ensuite, tu commences à pointer. Mais tu vas voir pourquoi je pointe comme ça, parce qu'il y a un moment où tu vas être obligé de découper pour faire du bord à bord. Et tu vas voir, on met en place et on découpe ensuite. Et après, tu vas pouvoir faire du bord à bord. Donc là, la tôle, elle est relativement ajustée quand même. J'ai essayé d'ajuster au maximum, donc je peux commencer à faire mes points. Mais comme d'habitude, avant tout, une petite publicité, French Graffiti Garage. Grâce à sa technologie plasma ionique inversé, le Rustificator 9000 génère une oxydation authentique en quelques secondes seulement. Fini les années d'attente, obtenez une patine parfaite, sans humidité, sans sel, sans effort. Rustificator 9000, pour ceux qui veulent que la rouille arrive tout de suite. Tu peux pisser dessus aussi si tu veux. J'ai cette petite machine aussi qui permet d'avoir de faire des trous, alors sans avoir à y aller à la perceuse. Parce qu'à la perceuse, le bout de tôle tout fin, je peux te dire que si tu commences à le percer et qu'il te lâche dans les doigts, tu vas regretter de ne pas racheter la machine. Donc voilà, ça y est, j'ai placé la petite marche. Donc là, du coup, on est bon.
on va pouvoir la mettre en place et puis bien nettoyer les bords. Alors normalement le plancher il est moulé d'un seul bloc. C'est pour ça que j'ai fait ça séparément et que je vais souder bord à bord avec la tôle neuve que j'ai mis. Parce que sinon tu n'y arriveras pas, hein. D'un seul bloc c'est pas possible. Il faut une emboutisseuse et il faut l'avoir fait en usine, donc tu n'y arriveras pas. Donc je l'ai fait séparément et après je vais souder par point d'un côté et bord à bord de l'autre. Et quand tu vois ça, tu penses qu'on en a fini avec la rouille? Ouais, ben moi aussi je croyais. Sauf que la Buick, elle avait d'autres idées. Bah tu vas voir, ça vaut le détour. Hein. On va encore avoir pas mal de surprises. Voilà, prochain épisode, épisode 9. Je te dis à la semaine prochaine.